Psaume 112. Amen. Vous pouvez garder quelque chose dans Psaume 112. Le texte pour aujourd'hui, c'est le verset 7. Il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Son cœur est stable, se confiant dans l'Éternel. Là, on a la description dans le Psaume 112 d'un homme qui ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. On sait très bien qu'on est environné par beaucoup de mauvaises nouvelles. Et dans les versets qui précèdent le verset 7, cet homme est décrit comme quelqu'un qui craint le Seigneur. Verset numéro 1, j'aimerais que vous fassiez attention à cette notion. Béni est l'homme, verset numéro 1, béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui se délecte grandement dans ses commandements. Et plus tard, il est dit qu'il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Donc nous, on vit à une époque où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il n'y en a peut-être pas plus qu'à une autre époque, finalement, mais voilà, la vie est déjà assez remplie de changements qui sont relativement brutaux des fois, qui nous choquent, des choses qu'on n'aime pas trop entendre, peut-être des changements au travail, des changements dans nos vies, dans un changement, il y a toujours des nouvelles en fait. Et en plus de ça, en plus de la difficulté de la vie, il semblerait qu'on est dans une époque de l'industrie de la mauvaise nouvelle. On a les médias qui sont souvent en train de nous bombarder en fait de mauvaises nouvelles. Il n'y a jamais rien de positif dans les médias. À chaque fois qu'on regarde les médias, c'est toujours des nouvelles de guerre, des nouvelles de meurtres, des nouvelles de maladies, des nouvelles des mauvaises nouvelles. Et on dirait bien des fois, en fait, les journalistes, on dirait qu'ils cherchent les mauvaises nouvelles et peut-être même qu'ils espèrent qu'il se passe des drames pour nous en faire part, en fait. Et souvent, on vient nous forcer à penser à des choses, à nous intéresser à des sujets que nous, de ce côté-là du monde, on n'aurait jamais besoin de se préoccuper. Par exemple, là dernièrement, pendant 2 semaines, pas ces 2 dernières semaines, mais il y a eu quelques temps, je ne sais plus exactement quand c'était, il y a des milliardaires qui ont payé une somme absurde pour aller dans un petit sous-marin puis aller voir la carcasse du Titanic au fin fond de l'Atlantique Nord, juste pour aller voir une carcasse en fait. Et ils ont payé une somme absurde, je crois que c'était peut-être 500 000 $ pour aller quelques heures là-bas au fond. Et ça a implosé et pendant peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines, on nous a intéressés à la recherche des débris de ce sous-marin. Bien sûr, chaque mort est une tragédie, mais je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on doit s'intéresser spécialement à ça. En fait, ça n'a aucun sens. En fait. Des gens très riches vont au fond de l'océan pour regarder une épave. Et il faut que le monde entier soit intéressé par ça. Ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est des nouvelles de mort et de catastrophes comme ça. Et donc souvent, les médias nous dirigent un petit peu notre attention vers des choses dont on n'a pas besoin forcément de s'intéresser. En fait. On a déjà plein de choses dans nos vies, on a plein de nouvelles. Et dans ce psaume, cet homme, il y a une phrase qu'on doit étudier, c'est la phrase au verset 7, « Il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles ». Il y a un homme qui, quand les mauvaises nouvelles arrivent, lui, il ne tremble pas. Ça ne veut pas dire que les mauvaises nouvelles n'arrivent pas dans sa vie. Ça veut dire que quand elles arrivent, il ne tremble pas. Il a des nouvelles de mort, de guerre, comme vous. Il est environné par ces mauvaises nouvelles. Mais quand il entend ça, en fait, il continue sa journée comme il était censé le faire, en fait. C'est ça la différence. Et il fait ce qu'il a à faire dans tous les cas. La Bible dit, assurément, il ne sera jamais déplacé. L'homme droit sera sempiternellement en mémoire. Il fait ce qu'il a à faire dans tous les cas, en fait. Mauvaise nouvelle, pas mauvaise nouvelle. Et il ne laisse pas les mauvaises nouvelles, en fait, diriger sa conduite. En fait, il ne fait pas en fonction des circonstances. Et je ne dis pas qu'il apprécie recevoir des mauvaises nouvelles. Personne n'aime ça, en fait. Les mauvaises nouvelles arrivent dans son monde, mais lui, il continue ce qu'il a à faire dans tous les cas. Et il est différent. C'est quelqu'un, on parlait la dernière fois, le dimanche dernier, on parlait d'être un homme selon le cœur de Dieu. Là, on a aussi un bel exemple, un modèle, en fait. Quelque chose, on peut prendre modèle, qu'on soit des hommes, des femmes, on peut prendre modèle sur cette personne dans le psaume 112 qui ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles.
Pourquoi lui, il n'est pas effrayé par les mauvaises nouvelles? Parce que la Bible dit, son cœur est stable et il se confie dans le Seigneur. Il sait, il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a le Seigneur des Seigneurs, il y a le Roi des Rois qui gère tout. En fait, il sait qu'il y a quelqu'un qui gère tout. Donc il n'a pas cette crainte de ce qui se passe dans le monde des hommes, en fait. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un au-dessus qui gère. Et les circonstances ne le déstabilisent pas. Et cet homme, quand je lis, en préparant, j'ai prié et beaucoup lu ce psaume toute la semaine. Comme j'aimerais être comme lui, en fait. J'aimerais vraiment être comme cet homme du psaume 112. J'aimerais vraiment que ça puisse être dit de moi, que je ne serais pas effrayé par les mauvaises nouvelles et que mon cœur est stable. Et c'est vraiment... il est aussi proche qu'on peut être, cet être humain, il est aussi proche qu'on peut être du Christ. Parce qu'il est le même aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il n'est pas déplacé par ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est un exemple pour nous tous. En fait, on devrait aspirer à ça. Et ça, c'est atteignable. J'aimerais le dire tout de suite, ce n'est pas quelque chose qu'on peut seulement... Ce n'est pas une conduite qu'on peut avoir seulement quand on sera ressuscité ou ces choses-là. C'est quelque chose qu'on peut être maintenant. Hein? C'est l'homme qui craint, c'est béni est l'homme qui craint le Seigneur. Il s'agit d'un homme, il s'agit de nous ici maintenant, en fait. C'est quelque chose pour nous maintenant. Parce que quand on sera au paradis, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, par exemple. Mais ici, c'est rempli de mauvaises nouvelles. Donc, comme j'ai dit, voilà, il n'est pas secoué par tous les vents qui battent à la surface de sa mer. Il est ancré, la Bible dit. Il est ancré, comme un bateau qui a largué son ancre. Et vous ne me prenez pas, il a mal, il souffre, il pleure, comme nous tous. Il est affecté, mais il continue d'avancer, toujours droit devant, en fait. Il est droit, et il va droit devant lui. Il est à son poste, quand on attend de lui qu'il soit à son poste. Il travaille comme il doit travailler. Il assume toutes ses responsabilités dans la joie comme dans la tristesse. Et il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Et la Bible dit, il a disséminé, verset 9, il a donné aux pauvres. Il a tellement de force qu'il peut même en donner aux autres. Ça, c'est vraiment un homme vers qui on se tourne. C'est quelqu'un de solide. C'est, par exemple, dans le foyer, ça pourrait être un mari qui se tient debout au jour du malheur, quelqu'un qui est capable de remonter le moral à sa famille, ou même une mère qui remonte le moral à ses enfants, peu importe. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un vers qui on devrait regarder et ça nous remonte le moral en fait. Et il estime les afflictions des autres, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour les autres, la Bible nous dit. Et moi, quand je lis la description de cet homme, j'imagine quelqu'un avec qui j'aurais envie d'être quand tout va mal. Et en fait, on devrait même chercher à être cette personne finalement. Plutôt que de chercher cette personne autour de nous, on devrait l'être en fait. Et voilà, on voit que si on résume, on voit que c'est une personne qui est rassurante, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux dans un temps d'égoïsme. Hein. Lui, il dissémine, il distribue, c'est un distributeur en fait. Et il est le contraire de l'homme immoral en fait. Et il est un peu l'antithèse des personnages dont on a déjà parlé, par exemple Ruben, qui lui est instable, qui bouillonne, il est instable comme l'eau, il n'est pas du tout dans cette chose-là. Ou alors Saül, la semaine dernière on a parlé beaucoup de Saül. Saül, voilà, il est effrayé par les mauvaises nouvelles et il est instable. Et quand les mauvaises nouvelles arrivent, il n'est pas assuré, son cœur n'est pas stable et fixé dans l'Éternel et il prend des mauvaises décisions, il fait des erreurs. Et il s'effondre en fait quand il y a des mauvaises nouvelles. Donc l'homme du psaume 112, il est stable et il n'est pas déplacé par quoi que ce soit qui arrive sur son chemin. Donc dans sa vie, il y a des gens aussi qui meurent. Il a des nouvelles de décès, il a des nouvelles de tragédie. La peine frappe son cœur aussi. La confusion, des fois, entre dans son esprit aussi. Hein. Mais lui, il craint Dieu. Et il sait que Dieu, il est sur son trône à tout moment. Il sait qu'à tout moment, quoi qu'il arrive, Dieu est sur son trône. Et il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Et il sait que Dieu est au contrôle et sur son trône dans les bonnes nouvelles, comme dans les mauvaises nouvelles. Quand il reçoit une bonne nouvelle, Dieu est sur son trône. Quand il reçoit une mauvaise nouvelle, quelqu'un meurt dans sa famille peut-être, ou peu importe, c'est la guerre chez lui, Dieu est sur son trône.
Et aujourd'hui, il faut que vous décidiez aussi que Dieu est toujours sur son trône dans vos vies. Il ne faut pas, dans la peine comme dans la joie. Dieu est toujours sur son trône. Dieu était sur son trône dans les pires moments de votre vie. Dieu est sur son trône dans les meilleurs, dans les plus grandes joies. Dieu n'est pas sur son trône quand ça va bien dans vos vies et il n'est pas sur son trône quand ça ne va pas bien dans vos vies. Il est tout le temps sur son trône, en fait. Il ne s'agit pas de nous. Okay? Il est toujours sur son trône. Et il ne faut pas le mettre sur son trône et l'enlever de son trône dans notre tête, en fait, tout le temps, en fait. Il faut toujours partir du principe qu'il est sur son trône. Et notre psaume 112, l'homme du psaume 112, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est la peine, puisqu'il estime celle des autres. Et donc ça veut dire qu'il a de la peine aussi, lui. Et c'est simplement qu'il n'est pas déplacé par ça, parce que sa confiance est en l'Éternel. Et ça, c'est un plus pour ceux qui sont autour de lui. Une personne comme ça, c'est un plus dans une famille, dans une église. Il faut qu'il y ait plus de gens comme ça. On devrait tous chercher à être ça, exactement comme la description de cet homme. On devrait tous chercher ça. Mais qu'est-ce qui lui donne cette assurance? Pourquoi est-ce que deux personnes vont recevoir la même stimulation, ils vont être dans la même situation, et une personne va s'effondrer, une personne va être comme Saül, et une personne qui va rester à son poste et faire ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui fait qu'il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles? Qu'est-ce qui lui donne espoir quand les gens ont arrêté d'y croire? Qu'est-ce qui lui donne le sommeil quand tout le monde est inquiet, quand c'est l'insomnie? Qu'est-ce qui lui permet en fait d'avoir ça en fait? Parce que d'après la Bible, il y a une façon de vivre. Il y a une façon de vivre où dans nos vies, les mauvaises nouvelles, elles viennent, elles vont, et on est toujours pareil. On a la paix de Dieu dans notre poitrine. On a toujours cette paix. Et qu'est-ce que c'est la réponse en fait? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? La réponse, j'en ai trouvé un élément de réponse dans une petite phrase au début du livre d'Abdias, de Obadiah, d'Abdias. Dans les prophètes mineurs, c'est intercalé entre Amos et Jonas. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Abdias, c'est un petit livre très spécial. C'est une prophétie de calamité, 100% négative. Mais il y a une phrase que j'ai relevée au début qui est assez intéressante. C'est marrant, on s'est glissé juste au début, au verset 1, la vision d'Obadiah, de Abdias, pardon. Ainsi a dit le Seigneur Dieu concernant Édom. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur. Le monde, il a des rumeurs. Mais Abdias, lui, il a entendu une rumeur de la part du Seigneur. Il a entendu des nouvelles de la part du Seigneur. Et nous, on a des nouvelles, on a bien plus que ce que Abdias avait. On a toute la Bible, on a plein de nouvelles du Seigneur. On a plein de nouvelles qui viennent du ciel, en fait. Et il n'est pas effrayé par les mauvaises nouvelles, parce qu'il a déjà entendu des bonnes nouvelles dans la Bible. Il a déjà entendu ce que le Seigneur avait à dire, en fait. Il a entendu des bonnes nouvelles de la part de l'Éternel, son Dieu. Et avant de lire les gros titres, avant de lire ce qui se passe dans le monde, il a déjà lu ce que Dieu fait, en fait. Il a déjà lu les nouvelles de Dieu. Il ouvre sa Bible le matin et il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe, Dieu? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta réalité? Qu'est-ce qui se passe, en fait ?» Et il lit le livre de Révélation avant de s'intéresser à des révolutions. Et il lit à propos de l'omnipotence de Dieu avant de lire à propos du dépravement de l'homme. Il s'intéresse aux attributs de Dieu. Il lit qui est Dieu, qu'est-ce que fait Dieu. Il entend parler de la force de Dieu avant d'entendre parler de la faiblesse de l'homme. Il entend parler de l'omniscience de Dieu avant de s'intéresser à l'ignorance de l'homme. Et la Bible est pleine de choses merveilleuses en fait pour nous. C'est vraiment notre nourriture spirituelle. Et c'est là-dedans qu'on doit trouver, en fait. Il est là le secret, en fait. Il est là le secret. Le monde a ses nouvelles. Nous, on a des nouvelles. On a une parole vivante. Et Dieu peut nous parler à travers sa parole. Ici, on croit que Dieu nous parle à travers sa parole. Hein? On ne reçoit pas des paroles de connaissance, comme dans les églises de Pentecôte. Hein?
J'ai reçu une parole de connaissance aujourd'hui. Ah oui, moi aussi, j'ai reçu une parole de connaissance. Je préfère la mienne. Et lire la Bible, c'est lire des bonnes nouvelles en ce qui nous concerne, nous. C'est lire des choses positives pour nous, en fait. Tout ce que fait Dieu, c'est bon pour nous. Et c'est bon de lire ce que lui fait. Par exemple, quelques exemples. 2 Samuel chapitre 12. Quand il reçoit des nouvelles de décès, il a déjà lu 2 Samuel chapitre 12. Verset 23. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Pourrais-je le faire revenir encore? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. C'est une bonne nouvelle. Quand il reçoit des nouvelles qui le troublent, il a déjà lu Jean 14. Jean 14 au verset 1. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Et vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Quand on peut lire ça tous les jours, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que ça, c'est vrai, ça? C'est merveilleux de pouvoir lire ça tous les jours. Abdias, il a entendu une rumeur du Seigneur, mais il n'a pas entendu Jean. Il n'a peut-être pas entendu Jean 14. Il n'a pas entendu le Seigneur Jésus dire ça. Et vous pouvez écouter ça en boucle, en fait. Vous pouvez écouter le Seigneur Jésus vous dire ça tous les jours de votre vie. Vous pouvez vous rappeler ça. On parle souvent des versets barrières. Ça, c'est un verset réconfort, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les jours, on peut lire ça. Voilà ce que Dieu fait. Voilà, tous les jours, Dieu, il vous rappelle qu'il vous a promis ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Et ça continue au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne non pas comme le monde donne. On sait ce que le monde y donne. Hein? On n'en veut pas. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Quand il apprend qu'il va y avoir des changements, peut-être au travail, que certaines choses vont se durcir, il va falloir redoubler d'efforts, ça va être compliqué, peu importe. Il a déjà lu Matthieu 11, verset 28, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà une autre bonne nouvelle. Et ça, c'est juste certains de mes versets personnels que j'aime bien. C'est pas du tout exhaustif parce qu'il y en a plein, peut-être vous en avez qui vous viennent en tête. C'est juste quelques-uns que j'ai sélectionnés, auxquels je reviens souvent. Et vraiment, la parole vraiment peut nous aider dans ces moments-là, en fait. Et avant de s'intéresser aux affaires des hommes, par exemple, quand il apprend qu'il est au milieu des loups, hein, que les gens qui croient qu'ils sont ses amis ne sont pas vraiment ses amis, qui lui veulent peut-être du mal, en fait. Il est au milieu des loups, en fait. Il est comme un petit mouton au milieu des loups. Il a déjà lu le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et tout le reste du psaume, évidemment, est phénoménal. Et quand je me sens un petit peu déprimé personnellement, je recharge mes batteries en lisant l'Apocalypse, la Révélation. Je lis souvent ce livre-là parce que je me dis c'est le dernier chapitre et même si on a l'impression que le monde est vraiment mauvais et que les justes perdent un petit peu, qu'on est un petit peu on ne voit pas les choses comme on voudrait, on sait qu'on a le dernier chapitre, on sait qu'on a le dernier mot, on a lu la fin, comment ce sera. Et il y a des versets dans Révélation qui me sont étrangement réconfortants pour moi. En Révélation 5, j'adore le bouquin d'Apocalypse. Apocalypse verset 5. Apocalypse, c'est révélation aussi. Des fois, je dis révélation parce que dans le King James française, il y a marqué révélation. Apocalypse, ça veut dire révélation en grec. Je ne parle pas grec, mais je sais ça. Révélation 5, au verset 5, Jean, il y a plein d'actions, on suit le voyage de Jean un petit peu, et il y a ce petit livre dans lequel il y a qui est fermé par des sceaux, et personne, donc il est dans la main de celui qui est sur le trône, et personne n'est trouvé digne pour le lire, et Jean, il pleure.
Et moi aussi, je suis déçu. À chaque fois que je lis, j'arrive à ce moment-là, je suis déçu aussi. Je suis là, non, il ne faut pas que ça s'arrête comme ça. Et au verset 5, chapitre 5, verset 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Moi, quand je lis ça dans ma tête, je suis comme les supporters d'un stade. Je vois le lion de la tribu de Juda qui arrive et qui prend le bouquin et on peut lire la suite. Et quand vous avez des doutes quand vous avez des doutes, vous vous sentez triste, je vous recommande de lire les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. Apocalypse 21, 22, c'est plein de bonnes nouvelles. Voilà ce que Dieu est occupé à faire pendant que les hommes sont occupés à chercher pour aller prendre une photo d'une épave toute rouillée que Dieu a coulé avec son iceberg dans son océan gelé et il a tué tout le monde qui se croyait plus fort que lui. C'est triste, hein. C'est une mauvaise nouvelle. Mais je veux dire, avant de s'intéresser à ça, intéressez-vous plutôt à ce qui est marqué en Révélation 21, par exemple. Révélation 21, verset 1. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. » Ça ne sert plus à rien d'aller chercher les carcasses. Verset 2. « Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. » Au verset 6. « Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui est assoiffé de la source d'eau de vie gratuitement. » Il faut lire les bonnes nouvelles du Seigneur avant de lire les mauvaises nouvelles du monde. Avant de prêter attention au monde tout court, en fait. Psaume 112, hein, il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Parce qu'il consulte l'Éternel avant toute chose. Il a déjà consulté l'Éternel. Il sait déjà ce que Dieu fait quand il apprend ce que l'homme fait. Il sait déjà ce que Dieu est occupé à faire. Et c'est pour ça, en fait, qu'il tient le coup. C'est pas en lui qu'il tient le coup. C'est pas qu'il est plus... il n'est pas plus doué qu'un autre, en fait. C'est pas une question de ça. C'est simplement qu'il a consulté Dieu avant. Et vous voyez, ici, là, c'est dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Et on dédie cette journée, en tout cas, notre part, ça nous prend toute la journée, de venir ici, de faire tout ça. On dédie cette première journée de la semaine à Dieu. C'est la première journée de la semaine, dimanche. Parce que le Seigneur Jésus, il est ressuscité le premier jour. Et c'était le dimanche. Et à l'instar de ça, je pense que c'est sain et bénéfique, en fait. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas dogmatique, je ne dis pas que c'est un commandement de Dieu, mais je dis simplement que, bien que la Bible en parle, je pense que c'est sain et bénéfique de donner, en fait, tous les jours, la première partie de sa journée au Seigneur. Je pense que c'est une bonne chose. En Matthieu 6, 33, allez en Matthieu 6, 33, j'ai un problème avec mes notes. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La Bible nous dit clairement de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et bien sûr, c'est d'une manière générale, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, il y a une contre-indication d'appliquer ça en fait à sa vie. En fait. On a la Bible à portée de main. Le matin, quand on se lève, on peut attraper plein de choses. On peut attraper la Bible, notamment. Et si on passe du temps à lire ça, on ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Si on passe du temps dans le livre, qu'est-ce qui va nous effrayer, qui peut se passer dans le monde, en fait? Qu'est-ce qui peut bien vraiment nous impressionner? Quand on a lu ce que Jean a vu, par exemple, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le monde qui peut vraiment nous impressionner? Non. Bien sûr, on peut être affecté par les mauvaises nouvelles, mais on peut ne pas être effrayé par celles-ci. Et le résultat, voilà, quand on passe du temps dans les bonnes nouvelles de Dieu, au psaume 56, verset 3, la Bible dit « Au moment où je serai effrayé, je me confierai en toi. » Verset 4, « En Dieu, je louerai sa parole. En Dieu, j'ai mis ma confiance. Je ne craindrai pas ce que la chair peut me faire. »
Et donc, je suis sûr que si vous le faites, mais il faut lire la Bible tous les jours. Il faut lire la Bible tous les jours, c'est vital en fait. Et on peut le faire, il faut le faire maintenant pendant qu'on peut le faire, il faut le faire. Il faut lire notre Bible tous les jours. Et on a tellement plus que les Abdias, que les Ruben, que les Saül, les David. On a tellement plus aujourd'hui. On devrait passer tellement de temps à ce livre. On devrait tout le temps le lire parce qu'on a la Bible en fait. Et on est une génération privilégiée sous beaucoup d'angles. Franchement, n'importe comment qu'on regarde. On a la Bible, on peut la lire en paix. C'est pas un livre illégal. C'est un livre qui n'est pas forcément apprécié. Il est peut-être illégal sous certains aspects, sur certains points, mais il est en libre circulation. Vous l'avez chez vous, vous l'avez sur vos téléphones, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le lire, vous pouvez le consommer. Toujours, il faut le consommer parce qu'il est inexhaustif, ce livre. Et il faut lire la Bible tous les jours, comme je disais. Et tout à l'heure, je disais, voilà, donner la première partie de sa journée à Dieu. Je trouve que c'est bénéfique dans ma vie, pour moi, de le faire. Et on peut la lire, la Bible, ou l'entendre. Moi, j'aime les deux, personnellement. On peut faire comme on préfère. Mais parfois, quand j'écoute la Bible, j'en extire plus que quand je la lis. Notamment le livre de Révélation, je l'écoute souvent. Des fois, je le comprends mieux quand c'est dit. Bien sûr, la Bible, elle est faite pour être lue à l'église. Hein. On la prêche parce que la parole est puissante. Et Proverbe 8, écouter la parole, c'est quelque chose de biblique aussi. Proverbe 8, verset 34, « Béni est l'homme qui m'entend, veillant quotidiennement à mes portails, attendant aux jambages de mes portes. » Et voilà, là c'est la sagesse dont il s'agit, mais il s'agit d'entendre ce que la parole prêche. Bien sûr, la sagesse, c'est Jésus-Christ, et il est la parole de Dieu, et on entend ce qu'il dit. Et la Bible dit, voilà, de veiller quotidiennement à ses portails, en fait. Est-ce que vous veillez quotidiennement à ses portails? Et il faut lire la Bible avec un grand appétit. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Il faut être prêt à recevoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Il a toujours quelque chose. Et même, on peut lire la même histoire des dizaines de fois, en fait. On peut, avec le Saint-Esprit, on ne sait jamais ce que le Saint-Esprit peut nous faire comprendre quand on lit la Bible. C'est son ministère, en fait, de nous ouvrir les Écritures, de nous les ouvrir. Parce que nous, on a le Saint-Esprit. Et on ne peut pas lire la Bible si on n'a pas le Saint-Esprit. On peut la lire, mais on ne peut pas la comprendre. On peut la lire toute la journée, dans toutes les langues qu'on veut, on peut la lire à l'envers, dans n'importe quel ordre. On ne comprendra pas tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman, la Bible. Okay? C'est un livre spirituel. Et dans Révélation aussi, c'est un thème, souvent, que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, et la Bible aussi, dans King James, il y a marqué que la Bible doit être lue en église, elle doit être lue à voix haute. Et bien sûr, quand on lit la Bible, nous, quand on ouvre notre Bible et qu'on va prêcher l'évangile à des gens se convertissent en entendant la Bible. On peut prêcher la Bible, même quelqu'un qui dit les versets, ces versets ont de la puissance, c'est la parole de Dieu qu'on dit, c'est pas nous l'auteur de ça en fait. Quand vous dites Actes 16:31 à quelqu'un, il y a de la puissance. Quand vous dites Jean 3:16, Jean 3:18, Jean 3:36 à quelqu'un, il y a de la puissance. Quand vous récitez ces paroles-là, c'est des paroles qui sont ultra puissantes. Et voilà en Hébreux 4. En Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » La parole de Dieu, elle peut vraiment être
elle peut toucher exactement là où il faut toucher. C'est un couteau chirurgical. C'est plus précis, ça sépare. C'est presque une description médicale, là, c'est de la chirurgie. Et ça peut vraiment nous guérir, quoi. Ça peut vraiment, quand on écoute la Bible, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'entendre. C'est exactement ce que l'homme, la créature, a besoin d'entendre. C'est fait pour lui. Ok? Alors que ce que les hommes ont à dire aux autres, c'est fait pour effrayer. D'accord? La Bible, elle est faite pour vous persuader, pour vous ancrer dans ce que vous croyez. Et la Bible nous dit, Matthieu 4, verset 4, « Mais il répondit et dit, » c'est le Seigneur Jésus qui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, tous les jours, on mange, on boit, on fait ces choses-là qui nous paraissent vitales, bien sûr, ces choses-là sont importantes pour nous, mais Jésus, il semble identifier comme tout aussi vital le fait de lire la parole de Dieu tous les jours. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu tous les jours? Et combien de temps vous la lisez? Si on savait la chance, la bénédiction qu'on a d'avoir ce livre, on passerait plus de temps encore à la lire. C'est sûr. On la lirait dès qu'on peut, tout le temps. En fait, ce serait comme c'est un besoin vital, en fait. Et c'est aussi vital que la nourriture physique. C'est notre pain spirituel quotidien, en fait. On doit la lire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est une attitude qui est honorée dans la Bible, qui est complimentée dans la Bible, qui est mise en avant, qui est louée. En Actes 17, verset 11, c'est une phrase aussi que j'aime beaucoup. Actes 17, verset 11, « Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec toute vivacité du cerveau, et cherchaient dans les Écritures quotidiennement si ces choses étaient ainsi. » Et ils cherchent, il n'y a pas marqué qu'ils lisent, et ils cherchent dans la parole. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quoi? Ils cherchent la vérité, pour voir si les choses sont ainsi. Ça veut dire qu'ils cherchent la vérité. Ils entendent des choses, bon, il y a un contexte, évidemment, mais nous aussi, on doit chercher, comme eux, si ces choses sont ainsi. On entend même des choses dans le monde. On cherche dans la Bible si ces choses sont ainsi. Ah, on doit avoir peur, la peur. Et on tombe sur le psaume 112 et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur. Il y a quelqu'un qui n'aura pas peur. Non, ces choses ne sont pas ainsi, en fait. Non, on est différent, en fait. On est censé être différent. On n'est pas censé avoir peur de ces choses-là. Et on sait que Dieu ne peut pas mentir. Il faut se rappeler ça à chaque fois qu'on lit la parole, en fait. Dieu ne peut pas nous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il n'y a point de mensonge en lui. Et chercher Dieu tôt, le matin, j'ai trouvé que c'était bénéfique dans ma vie. Psaume 5, verset 3. Ça, c'est certains de mes passages préférés. Je vous invite dans mon intimité. Psaume 5, verset 3. « Ma voix tu entendras le matin, ô Seigneur. Le matin adresserai-je ma prière vers toi et regarderai-je en haut. » La première chose que je fais quand j'ouvre les yeux, je me mets à prier, immédiatement. C'est presque par panique. Je me mets à prier immédiatement pour que le Seigneur m'entende tout de suite. Je me manifeste à lui tout de suite, en fait, pour l'inclure tout de suite dans tout ce qui va se passer, en fait. Je l'inclus tout de suite. Et je ne suis pas le seul, visiblement. Pourquoi je fais ça? Parce que, et après, je prie, et après, je passe un moment à lire la Bible, ou écouter la Bible, peu importe, l'un ou l'autre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en psaume 143, vous pouvez y aller si vous voulez, psaume 143, « Ma voix tu entendras le matin au Seigneur. » Cherchez le Seigneur le matin. Invoquer le Seigneur le matin. Parce que Dieu, il est toujours disponible, en fait. Dieu, il est toujours disponible sur son trône, à son poste, le matin, le soir, à midi, à minuit, dans les nuages, dans le ciel bleu. Il est toujours à son poste. Et psaume 143, donc profitez-en. Psaume 143, verset 8. « Fais-moi entendre ta tendre compassion le matin. » Vous savez qu'on peut entendre la tendre compassion du Seigneur le matin? « Car en toi ai-je confiance. » C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, en fait. « Car en toi ai-je confiance. » Vous avez confiance que Dieu peut vous
peut vous parler le matin, qui peut vous dire ce qu'il fait, lui, et vous pouvez vous confier en ça plutôt qu'en toute autre chose. Fais-moi connaître le chemin dans lequel je devrais marcher, car j'élève mon âme vers toi. Fais-moi connaître, c'est le matin, là, il est tôt, je ne sais pas quelle heure il est, mais il demande à Dieu, fais-moi connaître le chemin dans lequel je devrais marcher. Moi, j'ai remarqué que quand je cherche le Seigneur le matin, mon portable est encore en mode avion, ça n'a pas commencé à sonner avec toutes sortes de problèmes, pas de mail, rien du tout. Ben, quand j'ai déjà passé du temps à consulter l'Éternel, quand enfin j'enlève le mode avion et là tout se déchaîne, eh ben, c'est plus facile en fait, c'est plus facile pour moi. J'ai pas peur en fait, parce que je suis, pour vous donner le contexte, voilà, c'est juste par rapport à mon métier, j'ai beaucoup de clients qui me rappellent et il y a souvent des problèmes le matin. Et les gens aiment bien appeler à partir de 7h30. Et voilà, donc c'est très pénible. Donc je suis forcé, cette vie en fait m'a forcé à m'intéresser à ça, parce que souvent ça m'apporte beaucoup de stress en fait. Et il fallait que je trouve une solution à ça. Et Dieu m'a donné la solution en fait. Il me fait entendre sa compassion le matin. Et bizarrement, je suis plus comment dire, je suis plus fort quand j'ai consulté Dieu en fait. Quand je me suis déjà intéressé à ce qu'il fait, tout paraît moins grave en fait. Et la Bible nous dit, ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas juste les médias. Hein. Il y a un temps où les médias n'existaient pas. Hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des problèmes, des choses qui nous causent du stress. Il faut chercher Dieu avant de chercher ce qui se passe dans le monde. Et le succès, je ne sais pas trop ce que ça a à voir avec tout ce que je voulais dire, mais le succès du lendemain, souvent, c'est déterminé par la veille. Le succès du soir, comment le soir s'est déroulé. Hein, si on se couche tôt, c'est plus facile de se lever tôt. Hein. Et on est plus en forme si on dort plus tôt. Voilà, si on se couche plus tôt, le matin, c'est moins dur. Et si on prépare ses affaires la veille, quand on a une grosse journée le lendemain, quand on les prépare, on met ses habits, on a déjà pensé à ce qu'on allait porter, on a moins de choses à penser le matin, ça facilite les choses. Je ne dis pas que je suis celui qui maîtrise cet art le mieux. Hein. Ma femme peut le confirmer, elle me fait des gestes. Mais effectivement, quand je maîtrise bien la veille, en général, le matin, le lendemain se passe mieux. Et nous voilà, on est dimanche aujourd'hui, on dédie cette journée au Seigneur, et c'est la bonne chose à faire en fait, pour le reste de la semaine. Amen. Et ça détermine mardi, ça détermine lundi, mardi, mercredi, le reste. Et tous les jours, il faut donner une petite partie de notre temps au Seigneur. Et c'est pas jamais perdu en fait. C'est comme quand on donne notre dîme. Hein, on donne une partie de notre revenu à Dieu. On donne une partie de notre journée à Dieu. On donne une partie de notre semaine à Dieu. Bien sûr, si on pouvait être une église avec si on pouvait être une église, si seulement, et avoir 3 services. Voilà, c'est donner une partie de notre temps à Dieu. Et on lui donne en fait ce qui lui appartient. On lui donne, c'est normal en fait. C'est la moindre des choses. Et donc moi personnellement, la leçon que j'ai tirée, c'est que quand je déroge à cette règle de donner ma première partie de la journée à Dieu, souvent quand je déroge à cette règle, je le paye. Personnellement, je le paye dans plein de domaines. Et Job au chapitre 1, Job, s'il y en a un qui n'était pas effrayé par les mauvaises nouvelles, il en a reçu des mauvaises nouvelles, hein, des mauvaises nouvelles, les pires que vous n'allez jamais recevoir, les nouvelles que Job a reçues, je ne pense pas. Parce que lui, il a vraiment eu la totale. Mais regardez Job, au chapitre 1, avant que tout soit détruit dans sa vie, verset 5, « Et il arrivait que lorsque les jours de festin étaient achevés, Job envoyait chercher ses fils pour les sanctifier, et il se levait de bonne heure le matin
et offrait des offrandes consumées selon le nombre d'eux tous. Car Job disait, « Peut-être que mes fils ont péché et ont maudit Dieu dans leur cœur. » Ainsi faisait Job continuellement. Donc on voit que Job, lui, il cherchait d'abord le royaume de Dieu. Il se levait le matin tôt pour faire ses offrandes. Bien sûr, nous, on ne fait plus ça. On prie, on lit la Bible, on offre notre temps au Seigneur. Sur lui, il était dans un autre contexte, mais l'idée est la même. Et on voit que Job, la Bible, il n'y a rien qui est écrit au hasard dans la Bible. Là, c'est le début du livre de Job. Et la Bible nous dit, à la fin du verset 5, « Ainsi faisait Job continuellement. » Il fait ça quand c'est jour de festin. Il fait ça quand sa famille est détruite. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en l'Éternel. En fait, l'Éternel est toujours... Il fait ce qu'il a à faire dans les bonnes nouvelles comme dans les mauvaises nouvelles, en fait. Et lui, il est prêt. C'est pour ça qu'il est prêt au jour du malheur. Il est prêt. Il est prêt. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas péché, en fait, dans toutes ses afflictions. Et pourtant, il a déversé toute sa douleur, toute sa peine tout au long du livre. Et mais il ne se plaint pas comme quelqu'un qui se plaint parce qu'il manque de confiance en Dieu, en fait. Il est accablé par ce qui s'est passé, mais en fait, il dit voilà, est-ce qu'on devrait recevoir le bon du Seigneur? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi recevoir le mauvais, le mal? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que notre vie n'est pas à propos de nous. Et Job, lui, il a compris que sa vie n'était pas à propos de lui. En fait, il y a quelqu'un qui est plus important, en fait. Il y a quelqu'un qui est plus grand, qui fait des choses, et il faut se remettre, il faut se confier en lui, en fait. Et c'est vraiment, voilà, et il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible? En consultant Dieu, en étant continuellement en train de chercher le Seigneur. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, pendant que les choses sont relativement paisibles. Ce n'est pas quand les choses se dégradent qu'il faut commencer à chercher Dieu. Bien sûr, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire quand les choses se dégradent. Mais si vous l'avez déjà fait, si vous avez pris l'habitude de le faire comme Daniel, si vous aviez déjà cette discipline de prier, de lire la parole quotidiennement, de faire ce que le Seigneur Jésus nous dit, de ne pas vivre seulement de pain, de vivre de chaque parole. Chaque parole, on a chaque parole. Vous savez qu'on a chaque parole de Dieu. On n'a pas chaque idée, on n'a pas chaque concept, on a chaque parole de Dieu. Et on est béni d'avoir ça. Et c'est quand, comme Job, faire ça continuellement dans les jours de festin, quand c'est la fête, quand c'est la paix, quand tout va bien, quand on a les troupeaux, quand on a la famille, et puis qu'on fait des grandes réunions de famille et que tout va bien. C'est là qu'il faut chercher Dieu, en fait. Il faut s'habituer à marcher avec lui. Et c'est comme ça, en fait, qu'on ne sera pas effrayé, comme que vous ne serez pas effrayés par les mauvaises nouvelles. Et voilà. La marche avec Dieu, c'est maintenant, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Dieu vous parle tous les jours par sa parole. Et on peut se confier en lui. Et on tiendra au jour du malheur. On ne sera pas effrayé. Ça donne envie de ne pas être effrayé par les mauvaises nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on apprécie les mauvaises nouvelles, ça ne veut pas dire qu'elles nous font plaisir, ça veut dire qu'on ne sera pas effrayé. Et ça, c'est un grand plus, en fait. C'est un grand plus d'avoir cette qualité, d'avoir cet ancrage, en fait, dans la parole. Ça facilite beaucoup de choses, en fait. Donc, on va prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour la disponibilité de ta parole, Seigneur. Merci parce qu'on vit une époque où on a la Bible avec nous tous les jours. Seigneur, aide-nous à la lire plus, s'il te plaît, Seigneur. Aide-nous à te chercher quotidiennement et à prêter attention à ce que tu fais, Seigneur. Et avant de prêter attention à ce que l'homme fait, Seigneur. Aide-nous à vraiment à marcher dans la droiture, Seigneur, à te chercher continuellement, Seigneur. Aide-nous à être comme ces exemples de l'homme du psaume 112, être comme Job, Seigneur, être comme tous ces héros. S'il te plaît, Père, donne-nous la grâce d'être comme ça. Et bénis le reste de notre journée, s'il te plaît, Seigneur, l'évangélisation et le reste, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Amen.